les versets qui posent problème, comme les versets qui appellent à la violence, qui discriminent les femmes, qui discriminent les non-musulmans, eh bien, tout simplement, ces versets, il faut les déclarer caducs. Je le dis sans crainte. Pourquoi? Parce que dans l'histoire de l'islam, plusieurs versets sont déclarés caducs par les musulmans. Et ils sont négligés, certains consciemment, d'autres inconsciemment. Vous pouvez aussi lire un de mes articles, déclarer certains versets coraniques comme obsolètes, c'est déjà fait en islam. C'est un article qui a été publié dans Le Figaro. Donc ça a déjà été fait en islam. Faisons pareil. Faisons pareil pour les versets qui posent problème aujourd'hui. Il y a aussi le deuxième point, c'est remettre en avant les versets qui ont une portée universelle. Je vous ai parlé d'un verset qui dit « Nous avons honoré les enfants d'Adam ». J'adore ce verset. Pourquoi? Car si on honore les enfants d'Adam, ce sont les musulmans, les non-musulmans, les hommes, les femmes, les noirs, les blancs. Eh bien, si on a honoré, c'est Dieu a honoré les enfants d'Adam, cela revient à dire respecter la dignité humaine. Et les droits de l'homme sont fondés sur la dignité humaine, sur le respect de la dignité humaine. Mais les islamistes ne vous parleront jamais de ce verset. Il fait partie des versets qu'on a négligés. On les a négligés, on ne les a pas négligés comme ça gratuitement. Souvent, ce sont des versets qui s'opposent à d'autres versets. Il fallait faire des choix, donc on néglige certains, on prend d'autres. Eh bien, il faut refaire aujourd'hui le travail, négliger ceux qui posent problème et prendre les autres. Un point important dont je parle toujours, c'est séparer l'islam de la politique. L'islam doit devenir une religion, car il doit retrouver sa nature autant que religion. La religion est ce qui relie l'être humain au divin. Je vais vous dire, concernant l'histoire du terme sharia en arabe. Sharia vient du terme sharia qui signifie le chemin. Et c'était le chemin qui menait à la source d'eau. Dans le désert, le chemin qui mène à la source d'eau, c'était le chemin qui mène à la vie. Et avec l'arrivée de l'islam, on a utilisé ce terme pour parler du chemin qui mène à Dieu. Donc on est dans une relation spirituelle du croyant avec Dieu. Avec le temps, ce terme a été utilisé pour désigner toutes les lois spirituelles ou juridiques, individuelles ou sociales qui organisaient la vie des musulmans. De plus en plus, on l'utilise que pour parler des lois juridiques, politiques de l'islam. Vous voyez un peu l'évolution. Et on peut aujourd'hui dire que la charia doit revenir à le chemin, doit avoir aujourd'hui ce sens qu'elle avait au départ, le chemin qui mène à Dieu, car les règles juridiques de l'islam sont liées à une circonstance, à des circonstances qui étaient celles de l'Arabie du 7e siècle. Je vais terminer avec une idée très importante. Les commentateurs du Coran du 8e, 9e siècle, 10e siècle, ceux-là insistaient. Pour qu'une personne puisse interpréter le Coran, doit connaître les circonstances de la révélation de chaque verset. À ce moment-là, je dis, si chaque verset a des circonstances de sa révélation, cela revient à dire, je parle des versets juridiques qui avaient des circonstances de leur révélation, quand les circonstances ne sont plus valables, même la loi n'est plus valable. Mais aujourd'hui, on ne parle plus des circonstances. Vous voyez comment les choses ont évolué. Donc, je pense qu'il y a des choses à faire et ce qui manque, c'est la volonté et non pas la possibilité. Et certains me disent, mais il n'y a rien à faire, on ne peut pas réformer l'islam, il faut juste tourner la page. Je le dis dans mon dernier ouvrage, sur le plan individuel. Cela est possible. Et peut une personne dire, moi, je tourne la page, je ne suis plus musulman à partir d'aujourd'hui. Mais peut-on dire cela à 1 milliard et quelques personnes dans le monde? Je pense que ce nombre important de musulmans qui existent dans le monde ont besoin qu'on leur propose un islam plus apaisé, plus compatible avec nos valeurs actuelles, les valeurs de la liberté, de l'égalité, de l'humanisme. Et
de l'amour de l'autre et de son respect.